les sciences, et notamment l'histoire, la préhistoire, la sociologie, d'autres encore, la philosophie, qui est une réflexion, doivent nous aider à débusquer chez nous-mêmes, je dirais presque chez chacun de nous, ce qui peut traîner, ce qui peut rester d'une histoire longue qu'on retrouve quand même à travers les âges, avant le colonialisme, sous d'autres formes que je débusque chez Jules César, mais peut-être que ses soldats y pensaient comme lui aussi dans ce domaine, etc., etc. Il y a un énorme travail, ce que je veux dire, c'est très complexe, il y a un énorme travail de l'humanité à faire sur elle-même pour sortir de la préhistoire et faire en sorte que tous les hommes se vivent comme n'étant pas divisés en exploiteurs, en exploités, n'étant pas divisés en colonisateurs et colonisés, n'étant pas divisés en espèces, groupes ou autres supérieurs et inférieurs, et ainsi de suite. C'est-à-dire que la création d'une humanité solidaire, égalitaire, libre, vraiment libre, c'est tout un travail historique de longue haleine qui reste devant nous et que nous devons faire. Et moi, ce qui me plaît dans un film comme celui qu'on vient de voir, dans lequel j'ai parfois des points de divergence sur tel ou tel point, je lui ai déjà dit Napoléon, par exemple, le siècle de Napoléon. Non. C'est un repère. Mais c'est quoi, passons. répondu, c'était un repère. Tout ça, c'est le débat. Je pense que ce sont des œuvres où le cinéma, l'histoire, la réflexion servent à faire progresser, ne serait-ce que d'un millimètre, d'un chouïa, comme on dit, la réflexion, la prise de conscience. C'est ce dont nous avons le plus besoin au jour d'aujourd'hui. Et moi, je réfute l'expression sortir de la préhistoire, Pierre, parce que le danger, ce serait de dire... Continuer l'histoire. Le danger, ce serait de se dire, à la préhistoire, c'était donc il y a absence de solidarité, enfin, etc. Alors que bon, la préhistoire, on en connaît très peu, et il est très possible qu'il y ait eu des sociétés très solidaires et organisées très différemment de la nôtre, et avec des expériences d'échange et de fraternité qu'on n'a peut-être jamais plus atteint depuis. Donc attention à l'idée d'une espèce d'évolution linéaire qui irait toujours plus loin, avec d'un coup un homme parfait à l'horizon. Ça n'existera pas. Moi je pense que... Donc sortir de la préhistoire, non, sortir de la barbarie, oui. Oui, la barbarie. Mais la préhistoire est 99% au moins de notre histoire, et je pense qu'il a dû s'y passer beaucoup de choses dont on n'a pas idée, et sans doute assez éloignées de ce qu'on vit maintenant à plein de niveaux. Peut-être. Moi, j'idéalise pas. Non mais voilà, moi j'idéalise pas non plus, mais je pense que voilà, le progrès qu'on mesure à l'échelle d'une vie ne nous donne pas la mesure de tout. C'est le vieux thème rousseauiste du bon sauvage, peut-être. Non, ça un non. Peu ça, quand même. Non, ça non plus. Mais il y a des éléments qui nous reviennent, très anciens, qui peuvent donner l'idée, peut-être parce qu'il y avait moins de forte densité de population, pas de clôture, pas d'enclos, pas de propriété, pas d'argent, pas d'épée en bronze, pas de roi, pas d'empereur. Tout ça, tu l'enlèves, ça fait un bien fou quand même. Hein. C'est possible, le communisme primitif. Ah, alors là, je suis d'accord. Ça, c'est vraiment le mot de la fin, je crois. Voulez-vous qu'on arrête là ce soir ? Je vous remercie de votre infinie patience, de votre participation. Nous avons un peu débordé, mais agréable. Nous avons déjà eu d'autres débats. Et on a eu un public qui nous a apporté beaucoup. Merci à tous. Merci à Sophie. Merci.